The following video is perfect for beginners learning French. First, we'll listen to a simple story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French, but with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. Un pas à la fois. Monsieur Harris a 72 ans. Il a les cheveux blancs, des yeux bienveillants et une petite maison près du parc. Chaque matin, il boit du thé vert et lit le journal. Un jour, il voit une annonce dans le journal. Triathlon cet été, natation, vélo, course. Tous les âges sont les bienvenus. Monsieur Harris sourit. Pourquoi pas, se dit-il. Je veux essayer. Il le dit à son voisin. Toi, dit le voisin. Tu es trop vieux. Il en parle à sa fille. Papa, c'est trop dangereux, dit-elle. Tu pourrais te blesser. Il en parle à son médecin. Le médecin réfléchit un instant, puis dit, si vous vous entraînez et mangez bien, c'est possible. Mais commencez doucement. Monsieur Harris hoche la tête. Il établit un plan. Il se réveille tôt chaque jour. Il marche jusqu'à la piscine et nage. Au début, il est lent. Il fait beaucoup de pauses. Mais il continue. Il achète un vélo d'occasion. Il porte un casque. Il fait le tour du parc à vélo chaque matin. Au début, ses jambes lui font mal. Mais chaque semaine, cela devient plus facile. Il commence à courir, juste un peu. D'abord, il marche. Puis il trottine. Ensuite, il court un mile entier sans s'arrêter. Il est fatigué mais fier. Il mange des aliments sains. Plus de soda. Plus de gâteaux. Plus de légumes. Plus d'eau. Il se couche tôt et se réveille tôt. Les gens au parc commencent à le remarquer. C'est Monsieur Harris, dit un garçon. Il s'entraîne pour un triathlon. Vraiment, dit le père du garçon. C'est incroyable. Enfin, c'est le jour de la course. Il y a beaucoup de monde, jeunes et vieux. Il est nerveux mais prêt. D'abord, la natation. Il prend son temps et termine dernier, mais il termine. Ensuite, le vélo. Il roule lentement, prudemment. Des gens le dépassent, mais il continue. Puis vient la course. Le soleil est chaud. Ses jambes lui font mal. Mais il ne s'arrête pas. À la ligne d'arrivée, les gens applaudissent et l'encouragent. Monsieur Harris n'est pas premier. Il n'est pas deuxième. Il n'est pas dernier non plus. Il termine au milieu. Il termine en force. Sa fille court vers lui et le serre dans ses bras. Je suis tellement fière de toi, papa, dit-elle. Un garçon s'approche de lui. Moi aussi, je veux essayer une course, dit-il. Monsieur Harris rit. Commence doucement, dit-il. Entraîne-toi un peu chaque jour.
Dans les semaines qui suivent la course, quelque chose change. Plus de gens au parc commencent à courir. Plus de gens font du vélo. La piscine est pleine le matin. Les gens font signe à Monsieur Harris et disent « Vous êtes une source d'inspiration ». Monsieur Harris se contente de sourire. Il s'entraîne toujours chaque matin. Il boit son thé. Il lit son journal. Et il pense, peut-être que l'année prochaine, je le referai. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. Un pas à la fois. One step at a time. Monsieur Harris a 72 ans. Il a les cheveux blancs, des yeux bienveillants et une petite maison près du parc. Chaque matin, il boit du thé vert et lit le journal. Mr. Harris is 72 years old. He has white hair, kind eyes, and a small house near the park. Every morning, he drinks green tea and reads the newspaper. Un jour, il voit une annonce dans le journal. Triathlon cet été, natation. Vélo. Course. Tous les âges sont les bienvenus. One day, he sees an ad in the paper. Triathlon this summer. Swim. Bike. Run. All ages welcome. Monsieur Harris sourit. Pourquoi pas, se dit-il. Je veux essayer. Mr. Harris smiles. Why not, he says to himself. I want to try. Il le dit à son voisin. Toi, dit le voisin. Tu es trop vieux. He tells his neighbor. You, the neighbor says. You're too old. Il en parle à sa fille. Papa, c'est trop dangereux, dit-elle. Tu pourrais te blesser. He tells his daughter. Dad, it's too dangerous, she says. You might get hurt. Il en parle à son médecin. Le médecin réfléchit un instant, puis dit, si vous vous entraînez et mangez bien, c'est possible. Mais commencez doucement. Monsieur Harris hoche la tête. Il établit un plan. He tells his doctor. The doctor thinks for a moment, then says, if you train and eat well, it's possible. But start slow. Mr. Harris nods. He makes a plan. Il se réveille tôt chaque jour. Il marche jusqu'à la piscine et nage. Au début, il est lent. Il fait beaucoup de pauses. Mais il continue. He wakes up early every day. He walks to the pool and swims. At first he is slow. He takes many breaks. But he keeps going. Il achète un vélo d'occasion. Il porte un casque. Il fait le tour du parc à vélo chaque matin. Au début, ses jambes lui font mal. Mais chaque semaine, cela devient plus facile. He buys a second-hand bike. He wears a helmet. He rides around the park every morning. His legs hurt at first, but each week it gets easier. Il commence à courir, juste un peu. D'abord, il marche. Puis il trottine. Ensuite,
Il court un mile entier sans s'arrêter. Il est fatigué mais fier. He starts to run just a little. First he walks. Then he jogs. Then he runs 1 whole mile, without stopping. He is tired but proud. Il mange des aliments sains. Plus de soda. Plus de gâteaux. Plus de légumes. Plus d'eau. Il se couche tôt et se réveille tôt. He eats healthy food. No more soda. No more cake. More vegetables. More water. He sleeps early and wakes up early. Les gens au parc commencent à le remarquer. C'est Monsieur Harris, dit un garçon. Il s'entraîne pour un triathlon. People at the park begin to notice him. That's Mr. Harris, a boy says. He's training for a triathlon. Vraiment, dit le père du garçon. C'est incroyable. Really, says the boy's father. That's amazing. Enfin, c'est le jour de la course. Il y a beaucoup de monde, jeunes et vieux. Il est nerveux mais prêt. Finally, it is race day. There are many people, young and old. He is nervous but ready. D'abord, la natation. Il prend son temps et termine dernier, mais il termine. First, the swim. He takes his time and finishes last, but he finishes. Ensuite, le vélo. Il roule lentement, prudemment. Des gens le dépassent, mais il continue. Next, the bike. He rides slowly, carefully. People pass him, but he keeps going. Puis vient la course. Le soleil est chaud. Ses jambes lui font mal. Mais il ne s'arrête pas. Then, the run. The sun is hot. His legs hurt. But he does not stop. À la ligne d'arrivée, les gens applaudissent et l'encouragent. Monsieur Harris n'est pas premier. Il n'est pas deuxième. Il n'est pas dernier non plus. Il termine au milieu. Il termine en force. At the finish line, people clap and cheer. Mr. Harris is not first. He is not second. He is not last either. He finishes in the middle. He finishes strong. Sa fille court vers lui et le serre dans ses bras. Je suis tellement fière de toi, papa, dit-elle. His daughter runs to him and hugs him. I'm so proud of you, Dad, she says. Un garçon s'approche de lui. Moi aussi, je veux essayer une course, dit-il. Monsieur Harris rit. Commence doucement, dit-il. Entraîne-toi un peu chaque jour. A boy walks up to him. I want to try a race too, he says. Mr. Harris laughs. Start slow, he says. Train a little every day. Dans les semaines qui suivent la course, quelque chose change. Plus de gens au parc commencent à courir. Plus de gens font du vélo. La piscine est pleine le matin. In the weeks after the race, something changes. More people at the park start running. More people ride bikes. The swimming pool is full in the mornings.
Les gens font signe à Monsieur Harris et disent, vous êtes une source d'inspiration. Monsieur Harris se contente de sourire. People wave to Mr. Harris and say, "You're an inspiration." Mr. Harris just smiles. Il s'entraîne toujours chaque matin. Il boit son thé. Il lit son journal. Et il pense, peut-être que l'année prochaine, je le referai. He still trains every morning. He drinks his tea. He reads his paper. And he thinks, maybe next year I'll do it again. Now we'll listen to the story in French with no subtitles and answer the questions at the end. Un pas à la fois. Monsieur Harris a 72 ans. Il a les cheveux blancs, des yeux bienveillants et une petite maison près du parc. Chaque matin, il boit du thé vert et lit le journal. Un jour, il voit une annonce dans le journal. Triathlon cet été, natation. Vélo. Course. Tous les âges sont les bienvenus. Monsieur Harris sourit. Pourquoi pas, se dit-il. Je veux essayer. Il le dit à son voisin. Toi, dit le voisin. Tu es trop vieux. Il en parle à sa fille. Papa, c'est trop dangereux, dit-elle. Tu pourrais te blesser. Il en parle à son médecin. Le médecin réfléchit un instant, puis dit, si vous vous entraînez et mangez bien, c'est possible. Mais commencez doucement. Monsieur Harris hoche la tête. Il établit un plan. Il se réveille tôt chaque jour. Il marche jusqu'à la piscine et nage. Au début, il est lent. Il fait beaucoup de pauses. Mais il continue. Il achète un vélo d'occasion. Il porte un casque. Il fait le tour du parc à vélo chaque matin. Au début, ses jambes lui font mal. Mais chaque semaine, cela devient plus facile. Il commence à courir, juste un peu. D'abord, il marche. Puis il trottine. Ensuite, il court un mile entier sans s'arrêter. Il est fatigué mais fier. Il mange des aliments sains. Plus de soda. Plus de gâteaux. Plus de légumes. Plus d'eau. Il se couche tôt et se réveille tôt. Les gens au parc commencent à le remarquer. C'est Monsieur Harris, dit un garçon. Il s'entraîne pour un triathlon. Vraiment, dit le père du garçon. C'est incroyable. Enfin, c'est le jour de la course. Il y a beaucoup de monde, jeunes et vieux. Il est nerveux mais prêt. D'abord, la natation. Il prend son temps et termine dernier, mais il termine. Ensuite, le vélo. Il roule lentement, prudemment. Des gens le dépassent, mais il continue. Puis vient la course. Le soleil est chaud. Ses jambes lui font mal. Mais il ne s'arrête pas. À la ligne d'arrivée, les gens applaudissent et l'encouragent. Monsieur Harris n'est pas premier. Il n'est pas deuxième. Il n'est pas dernier non plus. Il termine au milieu.
Il termine en force. Sa fille court vers lui et le serre dans ses bras. Je suis tellement fière de toi, papa, dit-elle. Un garçon s'approche de lui. Moi aussi, je veux essayer une course, dit-il. Monsieur Harris rit. Commence doucement, dit-il. Entraîne-toi un peu chaque jour. Dans les semaines qui suivent la course, quelque chose change. Plus de gens au parc commencent à courir. Plus de gens font du vélo. La piscine est pleine le matin. Les gens font signe à Monsieur Harris et disent « Vous êtes une source d'inspiration ». Monsieur Harris se contente de sourire. Il s'entraîne toujours chaque matin. Il boit son thé. Il lit son journal. Et il pense, peut-être que l'année prochaine, je le referai. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Quel âge a Monsieur Harris? Quels sont les 3 sports du triathlon? Que disent les gens lorsque Monsieur Harris dit qu'il veut participer à la course? Monsieur Harris gagne-t-il le triathlon? Que se passe-t-il dans la communauté après la course? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Just click the link in the description below. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our French selection is available on Amazon, so if you are interested, click the link in the video description, and it will send you to our Amazon page. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner. So be sure to like and subscribe. Your support keeps our channel going and is much appreciated.